Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Je vous propose tout de suite de revenir sur les meilleurs moments de votre émission Smart Job. Est-ce que ce modèle de décroissance pour l'entreprise est forcément une rupture nette avec le profit, la croissance, en fait, les indicateurs clés de performance dont on a l'habitude de parler quand on parle de profit en entreprise? Alors, disons, il y a d'une part à introduire, disons que la décroissance, c'est pas tout ou rien, c'est pas la croissance ou la décroissance. En fait, on va se trouver dans une société dans laquelle il y aura à la fois des phénomènes de croissance et des phénomènes de décroissance. Notre problème actuellement, c'est d'arriver à intégrer les phénomènes de décroissance à l'intérieur de la croissance. Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors justement, comment on fait? Il y a un peu d'équilibriste. Alors, ce qu'il faut, il n'y a pas de secret. Les entreprises ne pourront pas tout faire par elles-mêmes. Il faut une intervention importante de l'État. Et là, je dirais que, par exemple, actuellement, la crise du Covid que l'on traverse économiquement, je dirais presque que c'est un exemple, c'est une étude de cas grandeur nature de ce que nous allons devoir faire si nous voulons aller jusqu'au bout de la transition énergétique et de la transition écologique. D'un point de vue purement écologique, le plus gros problème de l'industrie textile, c'est les volumes qu'elle produit. Depuis les années 80, les volumes de production ont explosé. Et donc, c'est ça, en fait, la catastrophe environnementale du textile. Donc, face à ça, il y a deux solutions. Soit on opte pour une solution qui est genre du solutionnisme technologique. On espère qu'on peut continuer à produire et consommer autant de vêtements, mais que grâce à la technologie, ça va consommer moins de ressources. Alors, cette solution ne marche pas. En gros, il y a quand même un consensus. Vrai pour le textile et vrai pour d'autres secteurs. Vrai pour le reste. Il faut travailler sur les stéréotypes et les préjugés. C'est que les seniors, ils n'ont pas peur du digital. Moi, j'interviens beaucoup aussi en école de commerce et c'est souvent les premiers où on se rend compte qu'ils ne sont pas si digitaux que ça. Et quand j'accompagne des seniors, au contraire, je les vois très à l'aise sur les réseaux sociaux et ils ont cette utilité professionnelle des réseaux sociaux qu'ont pas forcément les jeunes. Donc vous tordez le cou à deux idées. C'est ils manquent de visibilité. C'est plus ça le problème. Donc c'est la mise en relation entre l'offre et la demande que vous soulevez. Toujours. C'est la base du problème de l'emploi en France. Et des seniors en particulier. Des seniors, mais même des jeunes. Finalement, c'est le problème pour toutes les générations. Un problème de mise en relation. On ne sait pas où aller chercher les candidats et les entreprises ne savent pas forcément où aller déposer des annonces. Il y a ces problèmes d'annonces qui sont aussi mal rédigées. Là, je pourrais en parler pendant 1 heure des annonces mal rédigées, qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se compléter. Et notre sujet, c'est de mettre ce gouvernement face à ses propres turpitude et contradiction, c'est à dire oui, bien sûr, vous êtes à la hauteur depuis le début, sauf que là, vous ne faites pas l'effort pour des raisons X, Y, c'est-à-dire, vous démissionnez sur les assureurs, vous laissez le marché se réguler, donc vous êtes soumis à de l'influence, avec des procès, à l'influence des banquiers, et vous ne souhaitez pas mettre la main sur la négociation sur les bailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du 10 septembre, les procédures judiciaires vont être engagées par les bailleurs et on verra les entreprises à la casse.